Hey, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est la partie 2 de la création de branding pour ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on attaque directement, on perd pas de temps parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui. On va à l'essentiel, ok? On se retrouve sur mon ordi dans quelques secondes et je vous explique rapidement ce que j'ai fait, mes réflexions, etc. Et ensuite, on va réfléchir un petit peu ensemble, quand même. Bon, basiquement, ça se passe en 4 temps, en tout cas pour moi. La phase 1, c'est la phase de réflexion. Donc là, en général, ça se passe principalement dans ma tête, où je me dis peut-être comme ça, peut-être ci, peut-être ça, j'aime ci, j'aime ça, etc., etc. Donc au départ, le but, c'était de réécrire tous les mots-clés des questions auxquelles on a répondu, donc force, faiblesse, valeur, afin d'avoir une vision globale du projet. Donc on a créativité, curiosité, imagination, etc., etc. Vous savez lire. Ensuite, j'ai ajouté tout ce que j'avais en tête, qui correspond à mes envies pour la chaîne, avec d'autres valeurs et un visuel qui pourrait coller avec l'identité. On peut voir convivial, chaleureux, simple, amical. Pour les valeurs, flat design, minimaliste, épuré et abstrait aussi. Pour le visuel, tout en prenant en compte le fait de prendre son temps, d'apprendre en prenant son temps. Je visualise avec une tortue. La tortue qui d'ailleurs me représente aussi, c'est un animal auquel on pense lorsqu'on pense à moi. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de la prendre comme mascotte pour ma chaîne, donc à voir, à tester. Ensuite, il y a la phase 2, c'est la phase recherche. Donc ce qui se passe dans la phase recherche, c'est que je vais directement aller sur internet, je vais aller sur des sites comme Unsplash, Behance et Pinterest par exemple, et je vais prendre tout ce qui me plaît. Unsplash, ça va être des photos, donc là j'ai fait tout mon moodboard photo. Ensuite, je vais aller dans Behance, où là t'as plus du graphisme, donc je vais prendre tout ce qui est graphisme. Parfois il me manque des trucs, je voudrais rajouter d'autres éléments que j'ai pas trouvés, donc je vais aller sur Pinterest pour prendre vraiment les derniers trucs qui manquent. Ensuite vient la partie moodboard, donc là je suis clairement allée sur Unsplash et j'ai pris toutes les photos que je trouvais jolies, tout simplement, et qui me procuraient aussi de l'émotion. J'ai aussi pris des images d'animaux parce que j'ai envie sur le long terme de personnifier tous les personnages qui vont apparaître sur ma chaîne. Donc moi par exemple je suis la tortue et quelqu'un d'autre sera la girafe, etc., etc. Enfin bref, c'est un peu l'idée. Ensuite je suis allée sur Behance et un petit peu Pinterest et j'ai récupéré tous les éléments graphiques qui pouvaient m'intéresser aussi, donc dont je pourrais m'inspirer pour mes créations. La phase 3, c'est la phase test, dans le sens où je vais surtout tester plein de trucs, logique. Donc pour le logo, je vais voir plein de genres différents. Pour des couleurs pareilles, je vais expérimenter, voir un peu comment ça se passe, ce que ça rend. Je suis en train de me battre avec la lumière. Bon là on peut voir un peu toute la phase recherche que j'ai eue. J'ai supprimé des trucs, mais là on peut voir que j'ai commencé à dessiner des tortues. Donc là elles sont un peu basiques, sans vraiment de caractère. J'ai d'ailleurs eu l'idée de Lo, la tortue, comme nom de mascotte. Un peu en mon effigie au final. Mais après je me suis dit qu'il fallait vraiment que je lui donne une personnalité. Donc j'ai commencé à lui créer des expressions faciales et même donner du mouvement sur son corps. Donc je trouve que ça lui donne un air vachement plus sympathique. Donc ensuite j'ai fait pas mal de recherches sur le logo, donc là on voit plein de styles différents que j'ai testés. On peut voir aussi plein de polices, enfin plusieurs polices que j'ai testées. Il y a clairement pas tout parce que j'ai supprimé plein de trucs qui vraiment c'était pas possible. Donc là je vous laisse un peu avec un time-lapse. Vous allez me voir tester plein de choses comme les couleurs du personnage où je me suis posé la question de comment le mettre, est-ce que je le laisse comme ça, est-ce que je change de couleur. Bref, je vous laisse apprécier mes petites recherches.
Bon, là, on peut clairement dire que je me suis fait chier. J'ai réécrit absolument tous les codes des couleurs, les codes CMYN, pour pouvoir ensuite les réutiliser directement lorsque j'en ai besoin. D'ailleurs, j'ai mis juste les CMYN, mais j'ai besoin aussi des RVB. Mais bon, bref. Pour l'instant, on va garder ça comme ça. Bon, ensuite, il y a eu la recherche de la police. Alors, j'avais déjà plus ou moins des idées de ce que je voulais. J'avais déjà réfléchi en amont. Donc, je voulais partir sur Payton One Regular, sur peut-être Concert One, Los Feliz. Bref, mais je savais pas lequel utiliser, comment. Il y avait aussi une autre police, Simple Things, comme on peut le voir, mais elle est pas très lisible en texte. Je me suis dit, c'est mort, on met pas ça. Donc, je l'aime bien, mais ce sera pas en mode paragraphe. Donc j'ai essayé d'une autre manière, j'ai fait plein de tests, comment elle rend mieux. Donc là je me suis dit en sous-titre, pourquoi pas. Et au fond, pourquoi pas, ça peut le faire. Et j'ai tout rechangé, petite position. Bref. Bon, j'ai clairement oublié de filmer quand je faisais ça, mais j'ai fait des petites pastilles, enfin pas vraiment des pastilles, mais c'est pour avoir mon logo en responsive. Donc on a le format long et on a le format petit pour les endroits où on ne peut pas l'avoir en format, enfin un gros format. Donc j'ai fait plusieurs versions, je me suis amusée, j'avoue. Ça fait un peu pastille imprimable, enfin bref, j'aime bien, c'est sympa. En plus, la tête de Lola Tortue, elle est vraiment chou. J'ai fait en 3 couleurs, donc les couleurs de ma palette. Et voilà, donc là, je vais essayer de faire les couleurs pareil sur les autres pastilles, les un peu plus grosses. Donc en fait, on a 3 tailles de pastilles, enfin 3 tailles de logo. Ah mais je me suis rendu compte que j'avais fait un peu de la merde, donc il va falloir que je modifie tout ça. Je vous laisse avec un petit timelapse si ça vous intéresse, sinon vous pouvez passer évidemment. Et on se retrouve pour la suite. Bon, ensuite je me suis dit, au final il est à poil. Il lui manque des vêtements à cette petite tortue. Parce que quand on personnifie, autant lui faire des vêtements, ça peut être marrant. Donc j'ai essayé de lui faire un t-shirt, j'ai un peu galéré, parce que je savais pas trop comment faire au départ. Et bon, en plus c'est moi qui a le livre à l'intérieur, je sais pas comment je l'ai bloqué dedans, mais bref. Et en fait, ce qui se passait, c'est que je n'arrivais pas à passer mon rectangle sur ma forme. Je sais toujours pas comment faire, je comprends pas. J'ai tout fait, des transformations, essayer de changer de calque, bref, je comprenais pas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un nouveau projet où j'ai mis directement mon personnage et là, j'ai pu créer une forme sur lui. J'avais plus de problème de disposition des calques. Je pense que c'était tellement le bordel que j'étais perdue. Enfin bref, c'était pas. Mes calques ne sont pas organisés de manière pro. Et donc là, bah, on va tester un petit peu. Pour faire mon t-shirt, voilà. Et vraiment, j'étais méga investie, j'étais trop contente de faire quelque chose comme ça. Et je me suis un peu aidée de mes cours de l'année dernière où on devait faire des personnages un peu comme ça en flat design. Et vraiment, c'est un peu ce que j'avais appris. Il me semble que j'avais appris d'une manière beaucoup plus simple que ce que je faisais, mais ma foi, ça marchait. Donc voilà, à force d'en faire, je prendrai compétences en rapidité et je saurai un peu plus ce que je fais parce que là, bon, on voit que c'est pas très droit. Je dois tout refaire correctement parce que c'est un peu fait à la va-vite. Et ma foi, bon, c'est pas mal quand même. Bon, ensuite, j'ai mis mon t-shirt qui ressemble un peu à une robe au final sur le personnage de mon logo, enfin, sur la tortue de mon logo. Bref,
c'est un personnage et je l'ai un peu remis, correctement. J'ai essayé de voir en différentes couleurs ce que ça rendait et vous allez voir au final ce que j'ai fait. Pour terminer, et ben, on fait des choix, on assemble tout et on fait les dernières petites modifs si nécessaire. En gros, voilà. Donc ce que je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de faire, j'ai fait sous différentes formes. J'ai repris mes couleurs de la palette. Donc j'ai décliné chaque couleur sur le t-shirt de la tortue et ensuite je l'ai mis également sur le titre pour apprendre pour que tout soit cohérent et uniforme et qu'on ait vraiment une identité à part entière. Donc si on reprend, on a le mood board, on a toute la partie recherche, qu'on peut voir vraiment toutes les recherches une à une, plus ou moins. Et ensuite on a toute la partie de la création, tout est terminé, la palette, le texte et le logo en plusieurs versions. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas, qu'elle vous aura intéressé, aidé. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des suggestions à me dire, puisque bon, je suis totalement débutante, je dirais que c'est le premier vrai projet que je fais. Pas vraiment parce que j'en ai fait un pour mon diplôme comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, mais c'était beaucoup moins pro que ce que j'ai fait là en fait. Genre vraiment, je fais quelque chose de beaucoup plus pro là que l'année dernière. Ce qui est logique puisque c'est la deuxième fois que je fais vraiment ça. Donc voilà, personnellement, je suis assez fière du résultat, j'aime vraiment beaucoup ce que ça rend. Bah, tant mieux, j'ai envie de dire. Je suis sûre et certaine que je changerai tout dans 6 mois, mais peu importe, on s'en fout. Bref, je vous dis à plus tard, peut-être à demain ou peut-être à après-demain, ça dépendra comment j'arrive à m'organiser parce que je me rends compte que faire une vidéo par jour, c'est vraiment compliqué. Surtout quand tu fais des vidéos travaillées, que tu fais pas juste de la vidéo, enfin, que t'es pas juste en train de filmer, que tu fais aussi tout un travail derrière. Là, en l'occurrence, de design, de graphisme. Et ça prend du temps. Surtout que bah, il y a la vie à côté. Donc ça va, j'ai pas de travail pour l'instant. Mais une vidéo par jour de cette ampleur, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais il faut pas dormir. Et j'ai besoin de sommeil, c'est nécessaire. Et de manger. Et de prendre du temps de repos. Du coup, voilà. En tout cas, moi j'étais trop contente de faire ça. Donc, si vous l'avez aimé, laissez un petit pouce et abonnez-vous parce que, en théorie, plus les jours vont passer et plus ce sera qualitatif et intéressant. J'espère en tout cas. Voilà, salut!